Le Code des collectivités locales révisé en Guinée a transféré les compétences liées à la santé communautaire aux élus locaux, mais son application sur le terrain fait défaut. Partenaires au développement et cadres de l'État se retrouvent actuellement pour harmoniser les actions et permettre à chacun de jouer pleinement son rôle. Mamadou Kalisso, Ibrahima Sori Sengsouma. En Guinée, les communautés locales ont été souvent ignorées dans la gestion de la santé communautaire. Cela a eu pour conséquence la livraison des produits et équipements inadéquats sur le terrain. Le personnel de santé déployé à l'intérieur est souvent absent et il n'y a personne pour le signaler. Désormais, le ministère de la Santé compte améliorer la collaboration avec les élus locaux. Une bonne collaboration doit s'installer entre les communautés et le ministère de la Santé. Nous restons techniciens pour vous orienter, mais c'est vous qui allez nous remonter vos problèmes de santé. Et ensemble, nous allons planifier les moyens. Pour réussir ces paris, des spécialistes de santé communautaire, de développement local et de décentralisation partageront leur expérience avec ces élus locaux sur les opportunités liées à l'exercice de la santé communautaire par les élus locaux à la base, mais aussi le nouveau mécanisme de transfert des ressources vers les collectivités à travers l'Agence nationale de financement des collectivités, mais aussi les rôles que les organisations de la société civile et les médias peuvent jouer dans le cadre vraiment de l'accompagnement des collectivités locales à jouer pleinement les rôles dévolus à elles par le Code des collectivités. Les organisateurs espèrent qu'après ces 2 jours d'échange, les partenaires au développement vont s'engager davantage pour le progrès de la santé, mais aussi l'engagement des sectoriels que sont le ministère de la Santé à désormais suivre le processus de transfert de ressources vers les collectivités à travers l'ANAFIC qui a été mise en place par le gouvernement guinéen. Les femmes à l'honneur tout au long du mois de mars, les femmes fumeuses de poissons et mareyeuses ont célébré le week-end dernier l'an 15 de leur association. Elles ont mis l'occasion à profit pour exposer leurs difficultés. Mariam Fodé Camara, Aboubakar Din Camara, compte rendu. Elles sont teinturières, saponificatrices, fumeuses et mareyeuses. Ces femmes sont en coopérative et sont connues sur le terrain à travers leur action. Leur courage est salué par d'autres femmes. Vous avez vu, c'est des braves femmes, c'est des femmes qui valent le détour et qui sont déterminées, qui sont ensemble depuis de longues années. Et voilà, c'est toujours pour consolider et pour leur dire, les réconforter et leur dire que leurs actions ne sont pas vaines, que nous sommes à leur côté. Ces femmes qui ont démontré leur talent devant la première dame sont confrontées à des difficultés, surtout l'obtention d'une salle de fumage. Elles ont toujours sollicité l'aide auprès du gouvernement en vain. Le groupement canotéen des femmes fumeuses et mareyeuses de la pêche artisanale de l'Andrea, il a toujours sollicité auprès des autorités la construction d'un centre de fumage, mais hélas. En réponse, la première dame s'est engagée à construire un centre de fumage pour les mareyeuses de l'Andrea, à l'image des autres ports de Conakry. J'ai entendu le discours de la présidente. Je ne suis pas venue seule. J'ai une grande et forte délégation avec moi, parmi lesquelles il y a la chef de cabinet du ministère de la Pêche, qui va s'exprimer tout à l'heure, et techniquement qui pourra vous dire ce qui va se passer dans les semaines et mois à venir. J'ai entendu votre cri de cœur. Je vous soutiendrai du peu qu'il faut pour que vous ayez votre salle de fumage. Le groupement Ranuntea des mareyeuses de la pêche artisanale de Dixina a vu jour le 23 mars 2004. Enfin, la société SDF vient de lancer la pâte dentifrice médicale sur le marché guinéen. C'est une pâte qui lutte contre la plaque dentaire chez les fumeurs de cigarettes et la mauvaise haleine. Durant 4 mois, les experts dans le domaine bucco-dentaire sont venus de l'étranger pour la fabrication de cette pâte médicale. Ouminatou Sidibé, Abdoulaye Kamara. C'est le rond-point du port autonome de Conakry qui a été choisi pour le lancement de la pâte dentifrice médicale. Là, 2 fourgonnettes garées remplies de la pâte médicale. Les agents commerciaux éparpillés sur les lieux afin d'attirer la clientèle. C'est une pâte de haute gamme lancée pour concurrencer les autres déjà sur le marché. Nous avons pensé aussi à une pâte haute gamme qui peut concurrencer les pâtes qui sont fabriquées en France, aux États-Unis, en Allemagne, partout dans le monde.
et c'est fait en Guinée. C'est ça l'importance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'innovation. Il faut être rapide, il faut innover tout le temps. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous présentons la pâte médicale qui peut régler beaucoup de problèmes par rapport à la santé bucco-dentaire. Fabriquée en Guinée à base du fluor, la pâte médicale se décline en 4 qualités variantes. Elle ressort la blancheur des dents et protège la gencive. Écoutez, ça fait des années que nous sommes en train de travailler sur cette pâte médicale. Ça fait des années, ça fait plus de 4 ans. Nous sommes en train de travailler. Il y a eu plein d'experts dans le domaine des pâtes dans le monde qui sont venus ici pour élaborer cette pâte haut de gamme. Et une pâte spécialement qui lutte contre les effets de la cigarette, de la cola. Durant 3 mois de promotion, les acheteurs bénéficieront d'une brosse à dents sur une pâte médicale achetée. Ça se vend à 2 niveaux, c'est-à-dire au niveau des consommateurs, il y a des éléments qui font porte à porte, vente directe. Une pâte dentifrice vendue, on offre gratuitement une brosse. La pâte dentifrice coûte 10 000 francs au comptant et la brosse est offerte gratuitement. Sur le marché, la brosse, on la vend à 5 000 francs. C'est-à-dire, les deux couplés, ça te revient à 5 000 francs. Avant le lancement sur le marché, une 60aine de jeunes diplômés, élèves et étudiants ont été formés en techniques élémentaires de vente par la société. Elle compte couvrir toutes les 4 régions de la Guinée. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.